Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. De retour après presque 2 ans de pause. Je suis Thomas Votre hôte et à mes côtés, les vieux de la vieille, Gabriel et Fred. Bonsoir. Bonsoir. Et aujourd'hui, on va parler de Didier, un choix où on s'est tous mis d'accord. Un film assez rapidement. Ouais, voilà, ouais. Un film qu'on avait tous déjà vu. Je vais commencer par vous demander un peu, du coup, vous l'aviez déjà vu, c'est par rapport à ce que vous vous souveniez. Est-ce que ça correspond? Est-ce que c'est mieux, c'est moins bien, Fred? Moi, il y a eu quand même pas mal de différences. C'est-à-dire que c'était un film que je voyais régulièrement dans mon enfance. On avait des cassettes vidéo, donc forcément, les choix étaient limités, voire restreints. Et ce film en faisait partie. Je sais qu'il me faisait beaucoup rire. J'aimais bien les chiens. Donc je l'ai revu avec un. Je l'avais pas vu depuis des années. Et c'est vrai que mon regard a changé sur ce film. Mm-hmm. En bien, en moins bien? Ah, en moins bien. Je pensais que je devais garder un peu de suspense sur ce que j'allais dire, mais un peu moins bien. Et toi, Gab? Pareil, c'est vrai que j'ai aussi un rapport à l'enfance comme un peu Fred, j'ai eu beaucoup d'enfants. C'est vrai qu'en le revoyant, c'est vrai que c'est un peu différent, quoi. Ça en a quand même un autre œil. Et puis après, il m'a fait toujours bien marrer quand même. Parce que oui, il y avait des moments drôles. Par amour pour Chabat et Bakri, quoi. Et qui reste un peu... probablement un peu de charme qu'avait le côté qu'on l'ait vu bien sûr, ouais. Longtemps, une réminiscence proustienne. C'est ça, puis aussi que c'est vraiment un film qui est bien ancré dans son époque. Et donc du coup, c'est vrai que ça rappelle aussi des moments de cette époque-là, des années fin 90. Tout à fait. Cette fin 90, début 2000, plein de choses me rappelaient cette partie-là de ma vie, quoi. Une époque révolue. C'est ça, voilà. Le monde d'avant. C'est ça. Mais je suis assez d'accord avec vous. Pas pour rien que j'ai formulé ma question comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un truc qui correspond à ce que je me souvenais. C'est que je me souvenais que c'est fun le duo entre Bakri et Chabat. Et puis le reste, l'histoire du foot et tout ça, on s'en fout un peu. Et ça correspond assez à ce que j'ai. Ce qui fait que la deuxième partie était un peu longuette. J'avais l'impression, et ça c'était je crois que c'est le premier film de Chabat. Et donc c'est vrai qu'il y avait ça faisait accumulation de sketchs. Et ça un truc, ouais. Voilà, je pense qu'en fond, étant donné qu'on n'a pas besoin d'une telle structure, on y fait moins attention. Donc il y a des moments drôles et puis après, est-ce que ça soit construit ou pas, on s'en fout un petit peu. On regarde une suite de moments drôles, comme c'est le cas dans les dessins animés pour enfants. Et là, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu décousu. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais pas enfant, je devais avoir la vingtaine, tu vois. Bon, ça commence déjà à dater, hein. Mais ouais, mais je suis assez d'accord avec que... peut-être je me posais moins la question. C'est aussi là, on l'a vu dans le cadre, on savait qu'on allait en parler pour en faire une critique. Mais par contre, c'est vrai que le duo Chabat-Bakri marche toujours très bien, en fait. Et toujours drôle et toujours percutant, quoi. Ils se complètent bien. Il y a de super punchlines aussi qui marchent très bien. On ne sent pas le cul, je veux dire, c'est quand même très efficace. C'est ça, et puis je crois que, en fait, ces punchlines sont vachement mises en valeur par le jeu d'acteur de Bakri. Apparemment, le rôle a été écrit pour lui, ce qui n'est pas très étonnant, en vrai, puisqu'ils sont potes. C'est une façon de fonctionner très classique, hein. C'est le clown blanc et le clown. Ouais, exact. On est sur voilà, comment on dit ? L'Auguste. Voilà, l'Auguste et le clown blanc, et c'est totalement ça. C'est ce qui se passe après, et c'est ce qui donne tous ces ressorts comiques, je pense. Ouais, c'est ça. Mais l'histoire derrière est un peu branque-ballante. Tout à fait, ouais. Elle est simple, parce que je crois qu'il disait qu'à Chabat, il voulait faire un truc pour enfants, tu vois, adulte-enfant. C'est réussi. Oui, voilà, donc je pense qu'il voulait faire un truc relativement simple et pas forcément justement expliquer le pourquoi du comment. Assez burlesque en fait. C'est ça, et puis c'est juste, il voulait faire un truc, voilà, une petite comédie, enfin petite, entre guillemets, sans prétention, et puis voilà, je pense qu'il a réussi de ce côté-là. Ouais, voilà, mais je crois que justement la grosse réussite du film, c'est les jeux d'acteurs de Bakri et Chabat, parce que Bakri, il est dans un rôle parfait pour lui, où il doit râler, il doit être comment on dit, saoulé par la situation, et c'est un truc qu'il fait très bien. Naturellement, ouais. Exactement. Hein? Oui. Ouais, mais bouille. Tu m'as déjà dit bouille, et puis... Et puis Chabat, il avait déjà fait un petit peu des trucs où il faisait le chien dans les sketchs des nuls, et il est excellent, quoi, je veux dire, au niveau de son jeu. Il a même le regard canin. C'est quand même très dur à faire. Et puis la difficulté, c'est que tu vois, ils ont pris un chien super mignon et qu'il arrive quand même à soutenir la comparaison, tu vois. Lequel est le plus mignon des deux? Ah. Mais tu parlais du regard. Un truc je trouve qu'il fait vachement bien, c'est justement où il pose son regard sur le moment, tu vois. C'est un moment où t'as Bakri qui l'engueule. Tu vois, il y a vraiment un truc. Les sons. Oups. Exact. très Justement, il l'engueule, il dit ah mais tu fais chier quand même. Oh excellent. C'est ça. Et je pense qu'il y a une partie des sons qui ont été
qui sont pas faits par Chabat, qui sont rajoutés en poste, etc. Je pense, à un moment, c'est ce que je me suis dit quand il est dans le bus, comme ça, et puis qu'il regarde et comme ça, comme l'aboiement pense au même retenu truc, qu'il a. Là, je me suis dit, mais c'est un vrai chien, c'est pas possible, c'est trop parfait. Ouais. Et je pense justement, ce qui fait aussi que ça marche, ce duo, c'est que Chabat s'adresse à lui, Bakri s'adresse à Chabat comme un chien vraiment, quoi. Et avec le même... Il y a une forme chez ce personnage qui est de la sympathie pour ce chien dès le début, tu sais. Sa sœur lui confie, lui dit, mais dis-lui pas que t'es parti 10 jours, il va s'inquiéter, etc. Parce qu'il fait un peu confiance à l'intelligence de ce chien et c'est assez... En même temps, c'est assez après, mignon, la première quoi. chose qu'il veut faire le perso, c'est de le laisser après à sa meuf. Donc, Ouais. C'est ce qu'il dit d'ailleurs, il dit quand il le quitte, il dit bon alors je pars pour 3 heures, donc 3 x 7, 21. Je reviens dans 21 heures. Allez, pas très bon beau chien, comme Et ouais, non, et puis c'est assez fluctuant aussi à ce niveau-là. Typiquement, tu vois, il va lui dire, il l'exploite un peu, hein, sans vergogne pendant longtemps. Puis tout d'un coup, à la fin du film, il se découvre une conscience. c'est un peu maladroit. Ouais. Il n'y a pas de justification Genre, dans l'histoire. avant quoi, de ça. rentrer sur le terrain, Tu dis fais vraiment ce que tu veux. c'est ça. Oui. Si tu veux vraiment pas jouer le match, ne rentre pas. Hein. Genre, c'est vrai que c'est bizarre, quoi. Ça tombe bizarrement en fait. Bon, en même temps, est-ce qu'ils auraient dû en faire 3 tonnes et puis nous faire tout un moment. C'est aussi la magie du cinéma, c'est que les moments un peu chiants, un peu cucu, bah, autant les réduire. Et c'est vrai que trop souvent, enfin c'est l'anti-Disney. C'est vrai qu'il n'y a pas de scène larmoyante. Non, j'ai pas pleuré. Ah, c'est vrai que Ah ouais, c'est vrai, j'attendais qu'on pose la question un peu plus tard. Attends qu'on te pose la question avant de dire ça. Oh, merde. Les gens vont arrêter maintenant. C'est ça. Putain. Non, mais par contre, moi, ça me pose un problème au niveau de la motivation du personnage, de qu'est-ce qui fait qu'il change d'avis et que tout d'un coup il se pose la question. Il n'y a pas vraiment de... Enfin, pour Je pense que de façon structure d'histoire, tu vois. façon maladroite, c'est censé dire que celui qui n'était qu'un chien, et puis ok, qui le déplaçait, maintenant il avait vraiment toute cette affection qui fait que maintenant il pense à savoir ce qu'il veut. Etc. Ça vient une scène après qu'il mette un coup de pied au chat. Le chien de sa qui femme, devient quoi. humain, tu vois. Ouais. Mais ouais, pour moi, Chatte. c'est Donc le il l'est. chat, pardon. Désolé, c'est très important. Mais pour moi, il y a ouais, il manque d'épaisseur un peu. C'est ce tout le personnage. moment justement de la fin dans le stade où justement il me dit Puis je en veux plus, habiter à la fille, etc. Puis en plus, il ça- retrouve l'amour. C'est ça, voilà. Et donc c'est tout. En gros, le vieux bougon salaud est devenu un homme bien. C'est Je ça. pense que c'est une façon un peu grossière et Et maladroite Didier s'est de retransformé. faire ça. Et Didier l'ange descendu peut redevenir un chien puisqu'il aura transmis la bonne parole En plus, c'est et rendu meilleur Jean-Pierre Bacri. C'est un labrador blond, donc c'est un ange vraiment pur. C'est Mais, ça. mais il manque quelque chose justement pour moi de déclencheur de ça, de cette rédemption pour Oui, le c'est pas personnage clair. En de plus, Jean-Pierre. le film ne dit pas, quoi. Il n'y a rien qui a dit dans le film que c'est vraiment ça qui déclenche le truc. C'est juste, peut-être encore une fois, une coïncidence, tu vois. Le moment où Didier se transforme, la première fois que je l'ai revu là, j'étais mais j'ai raté quelque chose. Pourquoi il se transforme? Il n'y a pas de, il y a pas d'élément déclencheur comme il peut y avoir dans d'autres trucs. Et à rigueur, pourquoi J'ai pas? l'impression en tout cas que toute sa vie partait en couille. Je veux dire que c'était un vieux salaud, etc. Que sa carrière battait de l'aile, qu'il était égoïste, que son couple était méprisé. Et finalement, grâce à Didier et tout son amour canin, il redevient l'homme ça. qu'il aurait dû être. Et retournant dans la bonne voie, il est revenu sur le le chien chemin. peut redevenir chien. Mhm. Ouais, alors, dans l'idée, je comprends parce que, bah, tu vois, une autre comparaison que quand il disait qu'il voulait faire un film pour enfants, une des comparaisons qu'il faisait, c'était entre un film pour enfants et Un jour sans fin. Le film avec Bill Murray, où, tu vois, il continue à vivre un jour Bah, sans il y a fin. aussi ce système de rédemption. Exactement, mais il est beaucoup mieux réussi dans Le jour de la marmotte ou dans Le jour, Ouais, dans Un jour sans fin. c'est pas la même. Enfin, je veux dire, C'est un peu plus dark. je trouve qu'il y a beaucoup plus de moments comiques réussis. C'est pour ça, c'est quelqu'un de la télé. Donc il y a plein de moments comiques réussis. Après, l'histoire qu'il y a dans Un jour sans fin, c'est pas la même chose. C'est une grosse production hollywoodienne, c'est un vrai réalisateur, c'est autre chose. Et c'est un peu plus dark, quoi, parce qu'il meurt pas mal de fois, quand même, dans le film. C'est vrai. Non, mais après, voilà, moi, honnêtement, j'ai même pas pensé s'il avait pas fait la comparaison lui-même, Chabat. Et c'est vrai qu'en faisant la comparaison, je me dis, oui, bah, du coup, je vois ce qui manque un peu pour que le truc fonctionne au niveau émotionnel, en un sens, quoi. Mais c'est ça qui- J'ai pas besoin de pleurer en regardant le film, mais Ouais. j'avais besoin de pouvoir comprendre un peu pourquoi les personnages changeaient émotionnellement. Et là, ils changent assez peu, finalement. Ça reste un peu un sale con jusqu'à la fin, quoi. Jusque la dernière minute où il change un peu d'avis, mais quand il... Mais en même temps, dans tous les films, quand la personne devient sympa, c'est là que le film devient chiant. Menteur, qui est pas un grand C'est une bonne film, comparaison, hein. qui est pas un grand film, mais dès qu'il arrête d'être un salaud, bah, le film n'a plus d'intérêt, on peut éteindre. Mais le là, film. c'est le cas aussi, en fait. Ah oui, mais c'est la dernière minute, donc au moins on peut regarder le film entier. Et le film devient chiant avant ça, même, j'ai envie de dire. Parce que quand t'as pas Chabat et Bakri ensemble à l'écran,
Je trouve qu'on s'emmerde un petit Puis peu. les quoi. mimiques après, bon, Bon, il y a on quand même compris, quoi. son collègue, là, bras droit, là. Jackie. Coco. Ouais, je sais plus. Non, Coco, bah, il l'envoie chier. Bon, Coco, il est Non, pas- Ah, Jackie. Ouais, son Je celui sais qui plus est- s'il s'appelle Jackie Jackie, Abitbol, mais oui. c'est Jackie c'est Abitbol. c'est ça Charlie. qui va appeler Charlie, qui a aussi appelé son fils Didier, justement. Mm. Bah, lui, c'est aussi un peu le pendant un peu débile, enfin, bête. Ouais, le bêta. Le bêta, Mm. voilà. Il me fait penser à Qui a aussi Jacques deux, trois Villeray dans le dîner de con un peu. C'est ça, ouais, C'est le mec qui se passionne pour un truc, il s'en fout Ouais. des trucs importants. Complètement à entre côté, guillemets. ouais, Et- exactement. Et en fait, il a pas tort, quoi. Il est plus à même de vivre sa vie de manière émotionnellement équilibrée que l'est Jean-Pierre, quoi. Mais en même temps, tu te dis, ils sont associés, heureusement qu'il y a Jean-Pierre. C'est ça, Mm. ouais. C'est clair. Qu'est-ce qu'il fait dans son boulot, quoi, pour... Il sert à rien. Comment il fait pour avoir ce boulot-là, encore Non, c'est clair. C'est D'ailleurs, C'est personne ne lui parle à ce mec. Mm. Il est toujours en train de parler tout seul, c'est ça. mais tout le monde s'en fout. Mm. C'est pas, il se fait juste envoyer chier par tout le monde. Richard, je voulais vous dire, j'adore vos costards. C'est ça, et puis tout le monde le prend pour un con. C'est un peu le con de service, exactement. C'est ça. Mais ouais, voilà, pour moi, il y a quand même ce côté très inégal où, comme tu disais, quoi, il y a ce début de film qui justement est vachement centré sur Chabat et Bakri, et après il y a toute la deuxième partie qui est... bah déjà, un autre problème qu'il y a pour moi, et c'est un truc que justement Chabat avoue, c'est qu'il aime pas particulièrement le foot. Et je trouve que ça se voit en fait. C'est pas... La partie sur le foot est pas intéressante, il n'y a pas vraiment d'intrigue. C'est le stade et le PSG, hein, c'est tout, mais il n'y a pas de foot. Ben ouais, en soi, les scènes de foot en plus se rendent pas très bien, je trouve. Ça va, ça va. C'est un peu vieilli aussi. Hein, Bah, pour le coup, le ballon en image de synthèse est mieux que dans Shaolin Soccer, tu vois. Ouais. Il pique moins les yeux, quoi. Mais les gestes de Chabat correspondent pas. Puis il y a des trucs aussi qui sont complètement à l'ouest, genre... bah déjà, le métier d'agent de joueur, c'est pas ça. Hein. Non. C'est pas ça qu'un agent de joueur fait, non. Lui, il va représenter un joueur et pour faire signer un contrat. Mais il va pas vendre des joueurs à quelqu'un. Ça, à la rigueur, il pourrait être recruteur, mais même, c'est pas tout à fait ouais, ça. c'est pas tout à fait ça non Donc- plus. C'est Kamel le recruteur. Non, Ah non, ça c'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur, ouais. Ouais, Donc ils c'est ont... Coco. On sait pas ce qu'il fait, d'ailleurs, lui. Hein. Ouais. C'est ça, il est C'est l'intermédiaire entre Bakri et puis le président. Et Richard, ouais, le patron. Mais du coup, ouais, puis alors moi, le truc que j'ai trouvé le plus absurde dans la méconnaissance du foot, c'est t'as le gardien qui. T'as le deuxième. Non, c'est le premier gardien, ouais. Qui fait un arrêt et il se cogne la tête contre le poteau. Oui. Et du coup, il est comme ça, puis il se prend un carton jaune. T'es là, mais. Comment ça Depuis quand le mec D'ailleurs, il se lève tout seul, le il prend un carton carton vert. jaune? Non, c'était pas un carton vert. Pour genre. Ah, pour appeler les soigneurs. C'est ça, ouais. Alors, c'est peut-être la couleur de mon écran Ouais. qui est mal Ouais, réglée. c'était un carton Et- vert et justement je crois que il me semble que ça, je sais pas si ça avait vraiment existé ça ou Ok. si, ouais. Et d'ailleurs, est-ce que quelqu'un sait dans les vraies règles du foot si quand il y a un autre élément dans le terrain, est-ce que réellement ça compte comme but? Ça, oui. En l'occurrence, oui. Si tu tires sur l'arbitre et que ça rebondit contre l'arbitre, bah, il y a but. Par Mais exemple. s'il y a quelque s'il y a chose un d'externe S'il y a aux un éléments clébard qui qui sont apparaît. normalement dans un match. En théorie, oui. En théorie, il me semble que oui, de ce que moi j'en sais. Après, je suis Tant pas que, un grand tant expert, que l'arbitre n'a pas sifflé, ça joue. mais- Ouais, c'est ça. Et C'est comme- arrivé? Sans doute, ouais, sans doute. Il y a tout le temps des chiens qui se baladent sur les terrains. Oui, c'est pour doit ça que je me arriver, pose ouais. la question. C'est vrai, c'est vrai. Bah, tu vois, si par exemple t'as un tir et que t'as un chien qui est devant la ligne de but et que ça tape le chien, ils vont pas dire ah bah il y a penalty quoi. Non, ça compte. Donc finalement, si c'était rentré, ça compte aussi quoi. Et, Mais si ça empêche un but parce que le chien est devant, ça compte aussi, tu vois, c'est des choses particulières. exactement. Non, c'est vrai que ouais, voilà. Mais Dans ce cas, tu te dis avec tous les déchets qu'il y a sur le gazon, par exemple, il suffit qu'un déchet gêne et le but n'a pas lieu, par exemple. ouais, bah, ça a pu poser problème et c'est pour ça qu'ils essaient de sévériser là-dessus, je crois aussi. Mais, ça et puis les blessures quand ils balancent des trucs dangereux. Mais et du coup, en soi, t'as le droit, c'est très bien. Si tu t'en fous du foot, mais pourquoi t'écris un film où c'est un des trucs centraux du film, quoi, tu vois? Je trouve que c'est pas une super idée. Je sais pas s'il avait vu Air Bud et qu'il s'est dit ah ouais, trop bien. Ou tu vois. Ils avaient déjà vu qu'ils pouvaient avoir un accord avec le Parc des Princes et puis le PSG, ils se sont dit bon bah voilà, on va faire un truc autour du foot. c'est vrai que c'est peut-être plutôt ça, vu que c'est Canal+, non la C'était production. Canal+, donc je pense qu'il y avait Puis des liens. le PSG appartenait à Canal à l'époque. C'est ça. Parce que c'était justement Denisot et Pierre Lescure qui géraient le bordel de PSG. Exactement. Du coup, je pense qu'ils ont fait un lien, quoi. Ouais, alors je veux bien qu'une fois que t'as l'idée, tu fais cet arrangement-là, mais est-ce que tu pars du principe que tu vas faire un film qui a rapport avec le foot parce que tu peux avoir accès au stade de Ils ça ont- parle plus aux gens que le en curling. plus, c'est vrai qu'en plus, ils ont dit que ça pourrait justement rendre le film plus populaire. Parce que je crois qu'en plus, les joueurs qui jouent là dans le stade, c'est vraiment des joueurs du centre de Doberman, Cette femme qui s'appelle Maria. Alors je sais pas si vous elle savez. peut être une connasse quand même. Hein. En plus, c'est ça, tu vois. C'est que elle lui en veut parce qu'il lui prête pas assez attention. Du coup, dès qu'elle a l'occasion, elle se fait draguer devant lui, quoi. Et elle va en boîte, elle téléphone en boîte déjà. Qui téléphone en boîte, J'avoue. enfin je veux dire c'est le pire endroit pour mettre une cabine téléphonique. Mais ouais, et je comprends pas pourquoi ils ont autant envie d'être l'un avec l'autre parce que t'as pas ce développement de moments entre eux qui sont sympas.
s'il s'envoie juste chier tout le long, quoi. Bah, c'est ce qui fait que le film est un peu déconstruit. Et Ouais. que c'est vraiment Ça une manque de accumulation de profondeur. sketch. Ça manque de profondeur au niveau des C'est- personnages. c'est- Ouais. C'est bref, mais on mal foutu, quoi. C'est ça, et le problème, c'est que. En fait, l'autre problème, c'est qu'à ce moment-là, tu peux aussi ne pas mettre d'histoire d'amour. Mais comme Chabat, en fait, il veut faire l'américain, il veut faire des films à l'américaine, en fait, lui. ça. Où il y a une histoire d'amour, où il y a des scènes de climax, d'action, etc. Mais c'est un truc qui se maîtrise, quoi. Et déjà, souvent, l'histoire d'amour, elle est un peu mise à l'arrache dans les films ricains, faut être honnête. Et là, le problème, c'est qu'en plus, c'est le moteur un peu du truc. Le happy ending, il se base là-dessus, tu vois. Et je t'avoue que je m'en fous un peu, moi, que ces gens se remettent ensemble. Elle a pas assez apporté assez de trucs à la scène. Après, elle est gentille avec Didier, hein, mais, Oui, enfin, heureusement, quoi. Tout le monde est gentil avec Didier. Même les joueurs. À part les nazis, les ouais. skinheads, ouais. Les skinheads qui sont marrants, moi, ils m'ont fait penser, en fait, à un peu le running joke qu'il y a. Ça m'a fait penser un peu aux pirates dans Astérix. je suis assez Et d'accord. à chaque hein. fois, ils arrivent pour foutre la merde, et ils sont ouais, on y va à fond, puis chaque fois, ils se font défoncer la gueule. Même quand ils ont rien demandé. Hein. Oui, c'est Ouais, ça. c'est mais ça, c'est juste- en même temps, des fois, c'est un peu ce que gratuit, méritent quoi. les skins, a priori, Oui, c'est quand même. c'est- Enfin, je veux dire, c'est facile. Il n'y a pas un film comme Dans la haine où c'est toujours des raclures, a priori, le skin. Ah, si, il y a. Comment il s'appelle celui. Le film avec le skin. American avec History Ron X. Orphy. Ouais, voilà. Typiquement, tu vois, la dernière fois où ils viennent les skins, alors justement, ça marche comme running gag, mais c'est pendant le match de foot où ils s'embrouillent avec Yoko et John. Un passage à niveau. Et tu es là, mais ça n'a rien à voir avec le reste du film, en fait. C'est juste. Rien, mais c'était drôle. Je pense pour ça que ça me faisait Et en penser plus, aux pirates. c'est En plus, c'est vaguement raciste. Ouais, mais c'est comme les pirates dans Astérix, c'est que tout d'un coup, on te met une scène, même ça arrive, tu vois, ils passent, ils se disent, ah bah pour une fois, c'est pas les Gaulois, et puis ils voient passer un drapeau, un bateau phénicien, et ils se font défoncer. Et là, c'est pareil, il y a Justement, le je vois Tac Wen ça. Fu, et puis ils se font défoncer parce qu'ils ont. Et c'est amusant. Moi, j'ai trouvé ça, franchement, ça, je trouvais plutôt réussi. Ça, t'as pas trouvé ça trop woke, du coup. Non, alors de toute façon, c'est ça qui est génial, c'est que c'était les années 90, et ça, c'est un autre sujet qu'on peut aborder. Mais c'est vrai que ça m'a redonné nostalgie en une époque qui est révolue. Moi, je me suis dit vraiment, putain, la vie était agréable et paisible quand même à cette époque. Et c'est vrai que on sent quand même cette facilité de vivre de l'époque, je trouve. Moi, je trouve pas que ça transmet. Bah, déjà, tu te fais agresser dans la rue. T'as ton patron qui te met Oui, mais de on casser sait le genou. on voit que c'est pas vraiment la réalité, tu vois. Enfin, c'est des skins. Vous avez déjà croisé un skin? Oui, mais t'as ton patron aussi qui te menace de te casser le genou si tu fais pas bien ton travail. Ouais. C'est sympa. Bah, c'est censé être un mafieux corse. Mmh. Je crois que c'est ça qui. sais pas s'il est corse, le club mais il est oui. corse, je crois. Parce Ouais, qu'il a, il vient du sud, il a un truc de Corsica quand il est dans Ah, son j'ai pas salon. ça. Je crois que Il y c'est a une possible. bannière et c'est Corsica. C'est pas dans l'appartement de Bakri qu'il y a la bannière de. Si, justement. Ah. Bah, je pense pas qu'il soit pour une équipe pour qui il travaille pas. Enfin, ce serait particulier. Mais c'est ils ont aussi l'air d'être blanc. basés dans la région C'est parisienne. blanc et Le film noir. se Ils passe à sont Paris. l'équipe est Non, blanc quand et ils sont noir. au sud, là, quand ils sauvent la gamin dans la piscine. C'est vrai que ça fait très sud, ouais. Je crois, il me semble qu'ils sont à Montpellier, en tant que genre. Comment tu sais? Parce que ça, c'est l'équipe de Montpellier, il me semble. Mais alors pourquoi il a un truc de Corse? Parce que c'est un agent de foot, peut-être qu'il a vendu des joueurs à une équipe corse, ou peut-être qu'il est fan de l'équipe Mais corse. c'est pas une vraie personne. Peut-être qu'il est corse. C'est un personnage. Oui, mais bon. Oui, mais dans le film. je sais pas, tu. Non mais je veux dire, quand tu fais un personnage, tu essaies de lui donner une cohérence. Tu te dis pas. Ah oui, en fait, peut-être comme c'est un agent, on va lui faire des trucs de foot, mais qui sont d'une autre équipe parce que les gens comprendront qu'en fait, c'est parce que c'est un agent de foot. Après, Non, l'équipe, c'est elle a pas vraiment d'identité, ils l'appellent le FCV, quoi. C'est ça. Ils auraient pu choisir un nom de ville ou autre chose, ça aurait gêné personne. Je pense qu'ils voulaient que mettre le PSG en avant, vu que c'était leur équipe, Canal ouais. qui C'est ça. finançait le bordel. Donc, Il y a peut-être une version du scénario où ils jouent au PSG, ils se sont dit non, ça va pas marcher, ils ont changé l'inverse, ils nous ont mis en méchant, quoi. genre, on n'a pas des joueurs chiens dans notre équipe, ok. Ouais, ça, soyons sérieux, merde. Il y a ce côté mafieux, il me fait penser à un truc, il ressort un truc, c'est que. C'est ça. Il possède une boîte de nuit. Oui, Ça, clairement. donc, ouais. Et ça me fait penser aussi à un truc, c'est que, alors on parlait du Parc des Princes, il y a la boîte de nuit, il y a du budget au niveau des lieux, des décors, des figurants. Il y a quand même, je regardais. Là, ça arrêtait réellement de tourner dans le Parc des Princes. Mhm. Enfin, je veux dire, il y avait quand même pas mal de figurants. Hein. Ouais, tout à fait. Je crois qu'ils Et, ont pas. Bah non, mais ils ont pas rempli. Parce que les scènes où on voit les tribunes à pleines, ils C'est ont. des vrais matchs. C'est ça. Mais le budget, ouais, c'est. Alors l'équivalent, je sais plus combien ça faisait en francs français à l'époque, mais c'est 9 millions d'euros à peu près. Et je crois que du coup, ça fait le double du film de Bakri, dont il se moquait qu'il y avait trop de budget. Mais en même temps, ça se comprend plus, là, tu vois. À nouveau, il y a des figurants, il y a des effets spéciaux, etc. Donc voilà. Et l'autre scène que je trouve très référente, alors il sert à rien, hein, c'est vraiment, regardez, on fait du morphing, c'est rigolo. Bon, c'est ce qu'il fait, on fait un peu du science-fiction. C'est un film de science-fiction. Non, parce qu'il l'utilise pas pour quand il transforme le Chabat en chien, il utilise juste... Des éclairs pourris, ouais.
Oui, voilà, et c'est ensuite Jean-Pierre qui demande bah, t'as fait comment pour transformer du morphing. Puis fin de scène. Il y a vraiment très ce côté. Mais c'est encore une fois l'humour à la Shabbat. C'est comme, comme dans Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, où il fait les pyramides, le truc, le truc pointu là. Donc c'est un peu le même. On retrouve. En fait, il n'a pas changé son humour à travers les années. Non, c'est clair. Dès son premier film, il avait déjà construit son humour. Bon, déjà avant, il était nul, mais. Donc je pense que mais d'ailleurs, un peu comme Cléopâtre, moi je l'ai revu, je trouve que c'est un humour qui a vieilli, mais pas très bien. Ah ouais. Et là, ouais. Enfin, je me suis pas trop marré. Il y a des gars qui sont très pas d'époque. fini, je me suis fait un peu chier. Tu l'as même pas fini, carrément. Ouais, je me suis fait un peu chier. La Cité de la Peur, tu l'as revu récemment ou pas? J'ai tellement bons souvenirs, faudrait que je le revoie, mais c'est vrai que le Cité de la Peur, peut-être que ça va être différent. Il est quand même très réussi. Ouais, bah c'est différent. Ouais. Déjà c'est pas réalisé par Chabat. Mais je le trouve un peu surcoté en fait. Alors peut-être avec mes goûts actuels, mais je trouve que Mission Cléopâtre était surcoté. Là, bon, on peut pas dire qu'il soit surcoté parce que je sais pas quelles étaient les critiques, mais je crois qu'elles étaient pas dingues. Il me semble que j'ai eu sur Allociné, c'était du 3-1 ou un truc du genre. Bah, quand même reçu un Oscar, un César. Un César. 2, ouais. Oui, bien sûr. César du premier film. C'est le premier film et meilleur acteur. Ouais. Pour Bakri au Chabat. Okay. Ce que je trouve, c'est vrai que c'est celui qui saute le plus aux yeux, Chabat. Mais il est excellent. Qui a joué un chien. Et qui l'a bien fait surtout, aussi bien que ça. Mais c'est vrai que moi je trouve limite, un chien, déjà. Moi je trouve limite plus impressionnant la performance de Bakri en vrai, d'arriver à jouer face à ce personnage muet et d'être toujours excellent. Enfin tu vois, on en parlait vite fait avant l'enregistrement, mais on en parlait même au début de la réplique il faut pas sentir le cul, mais c'est la manière dont il l'a dit. Mais tu lui parles comme un chien. Mais c'est un chien. C'est pas comme ça qu'on parle des étrangers. Mais ouais, voilà, moi, en revoyant, c'est vraiment ça qui m'a impressionné, cette manière de pouvoir faire. Il le fait aussi avec le chien, justement. C'est un moment où, je sais plus pourquoi, il engueule un peu le chien, puis t'as le chien qui fait... Puis il n'y a pas de... Mais c'est ça, mais moi, c'est les scènes que j'avais le plus retenues. C'est un peu le début, quand il rentre, et c'est ça qui fait tout le piment du film. C'est ces scènes de la vie normale que tu passes avec un chien, et puis en fait, tu vois... La perception par rapport à un humain est totalement différente. Et ça, c'est les moments les plus drôles qu'il y a. Après, justement, quand il est joueur de foot, etc., ça perd un peu de son truc, parce que ça devient un peu un grand n'importe quoi. Enfin, je veux dire, ouais, c'est tiré par les cheveux. Il y a un côté où, justement, j'aurais aimé qu'il soit peut-être soit moins ambitieux, soit ou alors, t'en fais pas un long métrage, ou je sais pas, mais pour moi, il a pas complètement transformé l'essai pour changer de sport, mais ouais, pour moi il a un peu ce défaut là. Pour moi il y a presque un côté film raté de ce côté là, tu vois. Il y a plein de choses qui sont pas ratées et que j'aime beaucoup dans ce film, mais en tant que film il est trop inégal pour que je puisse apprécier vraiment complètement le truc. On sort un peu de la comédie qui est quelque chose qui se fait normalement un petit peu en circuit clos, un peu qui pourrait être et j'ai l'impression que là quand ça va au stade ça devient un peu c'est un feu d'artifice qui est peut-être pas nécessaire. Ils auraient peut-être réduire ça dans un petit groupe de personnes. Je trouve mieux, peut-être presque sous forme de pièce de théâtre. Un peu. Pour dire ce qu'a dit avant Thomas, c'est qu'il voulait vraiment faire un film à l'américaine, donc faire un truc avec un enjeu, tu vois. Un vrai enjeu, et puis pour que ça fasse justement des grosses scènes. Je pense que tout ce qui est au Parc des Princes, c'est son money shot, quoi. C'est plusieurs money shots du film, quoi. Donc voilà, quoi. Il y a plein de blagues comme ça, il y a des blagues qui sont genre, tu vois. Qu'est-ce que deux trous dans un trou? Oui, bon, ça. Tourner dans mon cul. On me l'avait sorti quand j'avais 12 ans, je savais pas que ça venait de là. Mais il y en a une autre dans le genre jeu de mots où il est en train de manger avec Maria et elle lui dit mais il te sort un peu Jean-Pierre, parce que tu sais ici il y a des puces, c'est très bien. Hein. Puis regarde il fait un regard calme du coup Chabat, parce qu'en effet même lui il sait que la vanne est un peu nulle, mais il y en a plein. Il est un peu cabot, il y a plein de jeux de mots comme ça. Bon, voilà. Oh, ça va. Ça va, mais c'est pas la meilleure partie du film. Et c'est là où je me suis rendu compte, du coup, moi je l'ai revu 2 fois, comme je fais souvent. Et la deuxième fois, j'ai quasiment pas ri, parce qu'en fait, c'est vachement porté par la performance des acteurs, et pas nécessairement par le texte, il est ok, mais si c'était pas Bakri qui disait, comment c'est, tu sais, les hommes, on sait pas tout, hein. On sait les choses, mais on sait pas tout, hein. Il y a des trucs comme ça qui marchent parce que c'est fait par le bon acteur, tu vois. Oui. Et puis pour la scène de stade, qui est... En soi, il y a le côté grandiloquent qui est bien, mais il y a aussi le fait, qui est bien, que je comprends, mais ils ont aussi inséré plein de trucs. Ils ont rajouté Dieudonné, l'autre commentateur, ça va, et puis ils ont rajouté Farrugia et son pote avec la petite téléportable, là, et ça sert à rien. Je trouve ça un peu nul, quoi, je trouve pas drôle, quoi. Ça sert à rien. C'est mon pote, je mets mon pote. Comme Chantal Lobby aussi, qu'ils ont mis avec la mais là, ça va, pour être là.
Ça fait bien quand même. Oh, je sais pas, le mec moi il m'a pas gêné, le mec avec sa petite télé. C'est vrai C'est censé être le grotesque qui regarde sa télé alors qu'il y a Le match devant lui. Oui, c'est encore une fois des grosses ficelles. On sent qu'il débute, c'est des grosses ficelles. Ouais, c'est ça, je crois que ça se voit comme ça après le film. Il y a pas mal de trucs quand même qu'il a gardé dans ses autres films, tu vois. Il fait très souvent des films un peu pour enfants, des films grands spectacles, même plutôt familiaux, où tu auras un peu d'histoire d'amour, un peu de spectacle, un peu d'humour, un peu de ci, un peu de ça. Et souvent, c'est un peu bancal ici ou là, tu vois. Typiquement. C'est peut-être ce que j'ai trouvé aussi dans Astérix et Obélix, c'est que finalement, je le trouvais un peu bancal en le revoyant. Et puis dans Astérix Obélix, il y a une histoire d'amour pour Astérix qui a. Pourquoi hein tu ferais ça avec Astérix, quoi. Il n'y a pas dans la BD? Jamais, non. Très peu pour lui. Enfin, ça, c'est lié à une loi qu'il y avait par rapport aux ouvrages. Ah oui, c'est Obélix qui est amoureux de Falbala. Ouais. Non, il y a le fameux truc le rose et le glaive où il se prend. Une femme lui fait un bisou et du coup, il lui met une pêche dans la gueule. Non, vraiment pas. Il est bourru. C'est ça. Elle a pas demandé le consentement après. Hein. C'est ça. Donc, elle reçoit une sanction, c'est ça. Mais ouais, je trouve que c'est un truc qui se retrouve beaucoup. Après, justement, j'ai pas tous vu, mais j'ai presque tous vu en vrai. La course du marsupilami, ça allait. Santa et compagnie, bof. Ça va. Oh, bof. Franchement, c'est vrai. Il y a un C'est film Noël, américain qui ça était va. plus marrant. Ça va. Bad Santa est plus rigolo. Ouais, voilà, c'est pas le même esprit, quoi. C'est pas le même esprit. C'est moins pour les enfants, quoi, disons. Ouais. Mais du coup, ouais, voilà, c'est un premier film, mais on retrouve déjà tout ce qui fera les qualités et les défauts de Chabat comme réalisateur vrai. par la suite, quoi, pour moi. Alors, on a parlé un peu de certains personnages secondaires, on n'a pas tellement parlé de sa sœur, Annabelle. Elle est un peu variable sur à quel point on a quelque chose à faire de son chien. Hein. Je l'ai pas trouvé une mauvaise actrice. c'est Non, déjà elle est très bien par contre. Franchement, et ça c'est ce qui est quand même assez uniforme dans ce film, c'est que tout le monde joue bien. Ouais, c'est des Alors bonnes que c'est plutôt performances, un film tout à de fait. potes et puis dans lequel il invite ses potes. Et pour revenir à Annabelle, c'est un peu la connasse parisienne classique, mais elle a pas l'air vraiment, connasse mais sympathique. Enfin, on s'en est pas, c'est pas un personnage antipathique. Seul personnage antipathique d'ailleurs dans le film, je dirais que c'est Coco. C'est Coco, ouais. On y reviendra juste après, mais juste pour dire sur Annabelle, il y a un truc que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'elle accepte très vite que Alain Chabat est son chien. Et ça, j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est le genre de truc, dans un film, ça peut être chiant. Toute cette partie où tu essaies de lui expliquer, non, mais tu sais. Ça peut tirer en longueur. Ouais, exactement. Tu peux en faire un ressort comique, Ouais, mais c'est exactement. rarement drôle. Exact, c'est ça. Et alors, le seul truc qui m'a gêné, c'est qu'à la base, il explique Chabat, ce mec bizarre, il lui dit non, mais ça, c'est le fils de ma tante. Sauf qu'Annabelle, c'est ta sœur, mec. Vous avez la même tante. C'est un truc de scénario où personne s'est dit C'est vrai. Putain, c'est bizarre ça. Ou alors s'ils sont demi-frères et sœurs, mais Peut-être voilà. que c'était fait exprès dans le sens, elle est tellement perchée Peut-être, ouais. que tu lui dis n'importe quoi, de toute façon elle t'écoute pas. Et c'est un peu ça, c'est un peu la meuf qui t'écoute pas parce qu'elle est obsédée par la bite de l'acteur américain. Ou peut-être que forcément, elle allait pas croire son frère. Aussi. Donc il a. Ah mais si elle croit pas, elle a quand même l'air d'amoureuse de son chien, si elle le croit pas, elle se dit putain mais alors où est mon chien. Ouais, c'est un peu haut et bas son truc, sa manière de traiter son chien. Au début, elle tire sur son moment, elle est vraiment amoureuse de lui, mais bon, voilà. Je la trouve plutôt sympa comme personnage secondaire. Et voilà, l'autre personnage secondaire, en effet, un personnage secondaire qui est assez marquant, c'est Coco, qui joue très bien le connard avec son catogan. T'es un catogan, t'es un connard. C'était déjà le cas dans Les Trois Frères. Enfin, C'est c'est vrai. un signe de reconnaissance de connard. Et d'ailleurs, je trouve une des bonnes répliques du film, c'est Coco, c'est le diminutif de connard. Ouais. Ça marche assez bien. Ou alors, il est pas con lui. Ça, c'est vraiment des trucs qui marchent très bien parce que c'est Bacri qui les dit. Parce qu'en soi, la réplique est pas nécessairement incroyable, Il quoi. dit très bien le mot con, Bakri. Mm. Je sais pas. Parce Con, qu'il le dit, il le dit Ouais, plusieurs c'est fois dans vrai. le film. Con, Quand il s'énerve lui. contre lui-même, contre Didier ou contre Coco, il dit J'avoue. bien quoi. Il dit on y Con, croit. ce chien. On y croit quand il le dit. Con. Voilà. Qu'est-ce que je suis con. Pourquoi je passe encore par ce chemin? Je savais qu'il y a des travaux. C'est vrai, c'est vrai. C'est clair. Autre personnage secondaire qui, pour le coup, marche quand même pas mal moins bien, c'est le personnage de Josiane Balasco. Madame, Ouais, ça, je c'est- sais plus quoi, Madame Massard. Ouais, il a mis sa pote. C'est ça. Mais enfin, les copains, les en copains. vieille relou, elle est toujours douée. Enfin, c'est ce qu'elle fait dans Les Bronzés. Moi, je la trouve pas si désagréable, encore une fois. Mais cette Heureusement scène- que c'est un personnage court. Mais la scène, elle sert à rien. Et puis, il se fout de sa gueule. Ouais. C'est agréable. T'as envie ça de va. te foutre de la gueule et puis de te dire... Quand une conne est prise pour une conne, c'est agréable. Moi, j'ai pas trouvé drôle, mais ouais, c'est pas. Bon, ultra cette scène, gênant, ouais. je sais pas si c'est dû à Josiane Balasco. Je pense que c'est plus Non, non, dû bien sûr. au fait que tout d'un coup, je suis la femme du pharaon.
on pouvait couper ça au montage. Il y a un côté à nouveau sketch rajouté bout à bout. Ouais, quoi, mais dans ce il genre est de vraiment, je pense que c'est un des sketchs les plus sans intérêt. Autant on Ouais. parlait des skinheads tout à l'heure, je trouve le petit rappel qu'il y a avec la compagnie de Kung Fu, c'est rigolo. Autant rigolo, j'ai pas dit que j'étais plié en deux. film. On est pas dans Autant, le jugement, Fred. autant cette scène-là qui sort de nulle part juste pour placer sa copine, c'est un caméo. Ouais, Les c'est caméos, ça. c'est souvent de la merde. Bah alors, justement, il y a pas mal aussi On de. comprend pas, en fait. Il y a On pas sait mal pas aussi qu'il y a de caméos qui sont dans les. Bah, dans les non, mais vous figurants. disiez pour de Farougia, c'est pareil, c'était un caméo pas vraiment utile. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est plus qu'un caméo parce qu'ils ont quand même du texte. C'est des et petits puis, rôles, quoi. Des petits rôles, ouais. Hmm. Et puis un caméo, c'est Le juste. ciel a un petit rôle. Non, mais après, il y a d'autres Oui, oui. caméos, je sais pas si on en parlait, mais. C'est ça, bah, j'allais y venir. Ouais, il y a pas mal de figurants qui sont connus. Il y a Claude Berry et Jérôme Sédou dans la scène de l'aéroport. Donc deux producteurs. Le producteur de ce film, Claude Berry, et des Astérix. Et Jérôme Sédou, le propriétaire de Pathé, qui distribue J'ai le pas film. fait attention. Ils sont ces deux mecs assis à l'aéroport qui filment du Le club. père de Léa. Ok. Exact. Bah, Mais elle a voilà. vraiment fait sa carrière toute seule, elle a pas du tout été aidée. Non. À ce qu'il paraît. On a Michel Hazanavicius et son frère Serge. Ouais. Donc bah voilà. On voit Louis qui Serge vraiment- aussi. Apparemment, ouais. J'avais pas repéré. Je Gab, crois que tu m'avais c'est dit. lui qui Parce que intervient. Michel, c'est le footballeur. C'est Fabrice, le joueur qui se Ouais. blesse, ouais. C'est Mais ça. Michel, il fait rien. Il est pas connu. Tu dis Serge? Non, il est acteur. Il est acteur, bon, Ouais. donc il est pas connu. Moins. Parce qu'on acteur, on ouais. le connaît pas trop. Mais Serge est quand même génial. Non, Michel. Non. Serge. Serge, c'est l'acteur qu'on connaît pas très bien. Michel, c'est le réalisateur qui a Ah, fait c'est OSS Michel, il est 117. génial alors, pardon. Et ouais, alors à la base, moi, quand je l'ai- à la Bon, base, quand je l'ai vu- Vinicius, ouais, voilà. le seul qu'on connaît quoi. À la base, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, mais c'est pas possible, c'est pas lui. Et en fait, à l'époque, il avait genre 29 ans, Michel Hazanavicius. Il était tout Ouais, jeune. pour ça, et puis il était assez beau gosse. Enfin, je me Mhm. suis dit, moi j'imagine un réalisateur toujours moche. Non, il est plutôt beau gosse, mais je dirais que j'imagine il est plus vieux que ça, quoi. Parce que ça fait déjà un moment qu'il. À la base, ils se sont rencontrés parce qu'il réalisait il réalisait Objectif Nul, en fait. Michel Ouais, et puis Hazanavicius. la classe américaine. La classe américaine, mais qui est venue encore un peu après. Après Didier. Non, après qu'il ait bossé sur Objectif Nul. Ouais, c'est ça. On a aussi Dominique Besnéard, Oui. qui Genre, fait un Au caméo que moins j'aime il est bien, pour le coup. reconnaissant. Je sais pas, lui, il apparaît quand, lui Quand C'est il un des va- videurs. Celui qui dit au moins il est Ah. reconnaissant. Et généralement, quand il y a un caméo de Dominique Besnéard, ça m'emmerde, mais là, je l'ai trouvé très bien, honnêtement. Bah, sa voix est géniale. Ouais, voilà, Puis exactement. que tu le vois, puis en tant que videur, enfin, le mec enfin, c'est d'ailleurs très LGBT friendly ce film. Et là, tu vois, c'est très drôle de Là, voir un mec. il a oublié de parler de Wok. Non, mais c'est très drôle justement de voir un peu cette inversion. Tu te dis, Besnéard, normalement, tu le mets comme folle. Mhm. Et là, tu le mets comme le videur. Et je trouve cette inversion de rôle, moi, plutôt très réussie. Ouais, ça marche assez bien. Autre Ce caméo qu'il y a. contre-usage, voilà. Mhm. Autre caméo qu'il y a, bah, on parlait de la scène avec Farougia dans le public. Il y a aussi, derrière lui, du coup, il y a Patrick Bosso. Et puis, il y a le mec à lunettes de Caméra Café. Aussi. J'ai même Juste pas là. fait attention. Ouais, c'est juste derrière, là. C'est trop bien d'avoir des figurants qui sont connus. Ouais, c'est rigolo. Justement, ça place les copains, quoi. Et il y a également Maurice Chabat, le père d'Alain Chabat, et Max Chabat, le fils d'Alain Chabat. Je sais pas trop ce qu'ils font. Je crois que. J'ai pas vu d'enfant. Bah, quand c'est pas les copains, c'est la famille. C'est hein. marqué, dans les crédits, c'est marqué l'enfant ballon pour Max Chabat. Je sais pas Donc du à un tout de quoi moment, il s'agit. tu le vois jouer, je pense, C'est ça, tu ouais. balades avec le chien. Ah quoi. oui, Dans le quand il parc. ramène le chien Dans au tout le parc, début, ça, ouais, ouais. c'est ça doit être ça. Un truc que j'ai trouvé mignon, c'est la complicité entre Didier et le chat. Parce que à la base, je me dis, ah non, ils vont pas faire chier avec un chien qui aime pas les chats, on va s'emmerder un peu. Alors que généralement, au fond, à moins qu'une des deux soit une sale bête, ils s'entendent plutôt bien, les chiens et les En tout chats. cas, il quoi. fait très bien le chien qui angoisse. Didier. Naturellement, Enfin, les à chiens et Chabat. les chats s'entendent pas. Hein. Ils se craignent un peu au début, mais après, Ils se gueulent généralement. dessus. Moi, je vois, en tout cas, on a des chiens, dès qu'il y a un chat, ils sont. Parce que c'est un chien, c'est un chat inconnu qui débarque dans leur jardin, dans leur territoire, quoi. Ouais. Mais si les gens ont des chiens et des chats ensemble, généralement, Ouais, ça marche, c'est ouais, ça. c'est vrai. Et ouais, ça est très mignon, le chat qui suit Alain Chabat dans la rue parce qu'il voulait rester avec son copain. Voilà, Mais je c'est trouve drôle de l'utiliser comme allergique. ça- Oui, je trouve un peu bizarre. Du coup, j'ai été vérifié et c'est possible, oui, que les chiens soient allergiques aux chats. En tout cas, il doit y avoir quelque chose qui leur revient pas dans l'odeur, comme les gens qui supportent pas la coriandre. Ouais, ah ouais, tu penses? Non, Ouais. mais j'imagine. Enfin, Je sais pas. il y a quand même une sorte d'antagonisme naturel entre les deux espèces, comme le chat et le rat. Après, le chien, il va aboyer sur n'importe quoi qui rentre dans ton jardin. hein. Oui. Que ce Mais soit un c'est plus chat petit. Puis le rat, c'est un prédateur du chat. Donc, enfin, le chat Je est crois le que c'est prédateur du l'inverse. rat. ouais. Ouais. Tandis que le chat et le chat, c'est pas des prédateurs en soi. Enfin, il n'y a pas de prédation entre eux, quoi. T'as raison, je sais pas pourquoi on a cet antagonisme permanent. Bah, c'est. C'est un autre débat, Wanda c'est va ça. nous engueuler. Non, non. On a déjà parlé, alors on va revenir parfois sur des trucs parce qu'on a parlé, mais je trouve qu'il y a des trucs intéressants encore à dire sur la performance de Chabat. Je l'ai vu dans une interview dans le Tabs qui est sorti récemment.
parce qu'il y a une petite émission, je sais pas s'il la diffuse sur la télé, mais elle est sur YouTube en tout cas, qui est produite par Arte, sauf erreur. Et il parlait de la manière dont il a fait l'acteur chien, un truc qu'il d'ailleurs il a beaucoup apprécié faire. Et il disait que en fait, moi c'était facile. Tout ce que je devais me demander, c'est quand est-ce que je vais bouffer et pourquoi il m'engueule le mec. Et c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis ah ouais en fait. C'est assez ça. C'est assez simple à jouer un chien. Mais d'ailleurs, il y a un moment par rapport au film maintenant, et je trouve qu'on a vraiment travaillé aussi sur la qualité. Mais franchement, c'est une série, c'est vraiment pas quali. Là aussi, on pourra parler peut-être au niveau des musiques, mais c'est pas du cinéma, c'est une bonne série Canal. Mais on n'est pas sur du cinéma. T'es un peu sévère. Non, je trouve pense que vraiment, pour une il y a comédie française, le travail de réal, je je trouve que le travail de réal, pas ouf. Okay. Je dirais ça aussi. Après, ça fait pas non plus théâtre filmé comme un truc comme Cuisine et Dépendance, auquel on peut penser pas mal de fois dans ce film, parce que Bakri qui râle. Je sais pas, j'ai revu le prénom dernièrement. C'est tout à fait ça. Bakri qui râle, justement, théâtre et dépendance. Moi, je trouve que justement, il y a des jeux de caméra où tu passes d'une pièce à l'autre qui sont vachement plus profonds et mieux travaillés. Là, c'est de la série. Enfin, je veux dire, ça me fait penser un peu à la série qui avait été faite par Eric Judor. Ça, c'est ça. C'est bien. C'est qualité, mais c'est pas du travail de réalisateur avec une profondeur. Enfin, c'est pas de l'artistique, quoi. Disons que ouais, voilà, il y a des trucs où tu sais que. Je pense qu'il n'y avait pas cette volonté-là, mais après. Non, je suis d'accord, mais maintenant, moi, disons que ça me frappe quand c'est. Enfin, c'est beau le cinéma, c'est un art, et puis j'ai l'impression que maintenant, je fais plus attention à ça, et que là, on voit que ce n'est pas le cas. Je pense que c'est un peu son côté débutant, parce que je pense que. Alors, j'ai pas vu le dernier Tuche, je pense que c'est très mal filmé. Je pense que c'est un peu son côté débutant, mais ça fait pas. Je pense que ça fait comme partie de ses ambitions. Justement, il fait des plans assez référencés qui des fois rendent jolis. Justement, le truc du mafieux quand tu le découvres, ça rend assez bien. C'est pas hyper travaillé, mais ça rend assez bien. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, pour beaucoup de scènes, il n'y a pas beaucoup de créativité. Alors c'était peut-être le manque de musique, mais je me dis pour les belles scènes, normalement il y a une musique qui accompagne, qui est travaillée. Là, il y a les 3 musiques qu'on a dans le générique, 4 parce qu'il y a celle aussi du générique. Mais c'est bidon, ils les réutilisent tout le temps. Déjà, tu sais pas pourquoi ils réutilisent les mêmes chansons aux mêmes endroits. Je trouve le choix musical, vraiment, on a l'impression qu'ils n'avaient pas les droits ou quelque chose. Enfin, merde, c'est quand même un film de cinéma et puis t'as l'impression qu'ils ont 3 chansons, enfin que c'est un court-métrage d'étudiants. Et il y a un moment où ils mettent de la musique, c'est quand ils se réconcilient avec Maria, et t'as des violons émotionnels. Je trouve que ça marche trop bien, quoi. Et puis t'as Bakri en face. Genre, je vois pas de quoi tu parles. C'est exactement le genre de réaction que j'ai quand on me parle d'un film que je connais pas, quoi. Pour ce qui est du film en soi, je pense qu'on a un peu fait le tour. Il y a 2-3 trucs dont on peut parler autour de Chabat et ce genre de choses, mais je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur le film en général. Non, moi je pense que j'ai fait le tour. Ok. Alors, les trucs auxquels je pensais sur Chabat, déjà il va sortir son Astérix en images de synthèse là, bientôt sur Netflix. Ah, dans le même esprit que ce qui avait été fait par Astier. Astier, ouais. Ouais, je pense, avec l'humour plus Chabat, quoi, mais et puis avec un peu une inspiration. Ça peut être bien, ça. Avec un peu une inspiration Spider-Verse, où dans les extraits que j'ai vus, il y a notamment, tu sais, il y a les onomatopées qui s'écrivent sur l'écran, etc. Cool. C'est une bonne idée pour un truc de BD, donc je me réjouis de voir ça sort en avril. Ouais. Donc ça peut être cool. Et puis, l'autre truc auquel j'ai pensé, c'est que en regardant des fois parce que pour faire un peu de recherche, j'ai regardé un peu des interviews sur Chabat, etc. Et dans les commentaires, toujours les gens, il est tellement sympa, Chabat. Ce qui est vrai, moi je trouve qu'il a l'air très sympathique, etc. Et je pense qu'il y a un peu, je dirais pas que tout le monde aime Chabat, mais personne n'aime pas Chabat. Et du coup, t'as recherché des casseroles? Non, j'ai été voir la liste des Français, des personnalités préférées des Français. C'est vrai qu'on n'entend jamais parler de lui dans les tops, tu vois. Et en fait, il était dans le dernier, il était 30e. Ok, c'est déjà bien. Derrière des gens charmants comme Florent Pagny, Karine Le Marchand. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? À ton avis? Gay. Christian Clavier, Michel Sardou. Dingue. Michel Sardou. Et bien sûr, Jordan Bardella et Marine Le Pen. Parce que c'est le JDD qui fait ce classement. Non, mais il y en avait d'autres, j'étais encore. Karine Le Marchand, et puis l'autre, c'était qui? Karine Le Marchand qui. Ça se voit qu'elle doit être odieuse et qu'elle fait semblant. Ça montre à quel point les gens qui votent sont cons. Florent Pagny, qui doit être un con fini. Clavier, je suis désolé, mais. Clavier, mais c'est un con drôle. C'est un peu comme Bakri, tu vois. C'est des gens qui sont des connards. Alors, il est drôle dans les films. C'est amusant. Ouais, voilà. Non, alors je trouve que c'est pas comparable. Ouais, non, mais je pense que. Ouais, c'est vrai que je pense que Bakri est quelqu'un de bien vraiment. Alors que Clavier doit être un peu une crevure. C'est ça, tu vois en interview, Bakri, il est humain comme gars, quoi, tu vois. Et c'est un truc que disait. Il est pas prétentieux, disons.
Mhm. Et alors que je pense que Clavier doit être assez prétentieux. Et c'est un truc dont ça parlait dans l'émission, notamment dans les vidéos YouTube de Rigolo qu'ils ont fait sur Bakri, et c'est un truc dont parle même Agnès Jaoui quand elle parle de lui, c'est que généralement il râle pour des bonnes raisons, tu vois. Et on retrouve pas mal dans ce film, finalement, qu'il a souvent raison de considérer que les gens sont des cons. Il considère pas tout le monde comme des cons, juste les vrais cons, quoi. Et c'est vrai qu'un mec comme Clavier, il est toujours imbuvable dans ses rôles. C'est lui qui est un con par rapport aux autres, et c'est un peu différent pour moi là-dessus. Du coup, on va passer à vos chroniques. Bah, à ta chronique, Gab, c'est la tienne, Fred, on regardera avant les notes. Gab, j'ai eu un est-ce que petit tu as trouvé oubli. quelque chose du coup au niveau people? Parce que comme on disait, c'est un mec très sympa, donc pour déterrer les choses. Ouais, non, mais après, j'ai juste vu des anecdotes en fait par rapport au film. Ok. Par exemple, le chien Elliot, parce qu'il s'appelle Elliot, le chien, vrai. Oui. le Labrador. Du coup, On en a fait, tous vu le générique. c'est ça. Du coup, en fait, il appartenait à un vrai joueur de foot. Qui Au du PSG, qui était à ce moment-là entraîneur du PSG. Oui, on enfin, disait. ça n'a ça. pas fait grand chose, c'était marqué sur le générique. Non, Pas Si. ça, non, ça c'était marqué sur Wikipédia. c'est ça. Ah, c'est vrai, pardon. C'est ça, donc Ouais, c'est juste. monsieur Ricardo. C'est Enfin, ça. Ricardo Gonzalez. Ricardo. Ricardo. Et puis en plus, aussi ce que j'ai remarqué, c'est que ce film a deux liens avec d'autres films qu'on a. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est un joueur ou un entraîneur? C'était un joueur au PSG. Non, bah si tu travailles une chronique, autant le faire bien. C'était un joueur au PSG pendant 3 ans, je crois, 3-4 ans. Après, il est parti au Benfica. Ensuite, il était entraîneur du PSG. Je crois que le plus jeune C'est ça. entraîneur de. Mais à ce moment-là, il est entraîneur. Je suis pas sûr. Non, je crois qu'il est. Non, il est encore joueur. Non, mais il est parti au Benfica. Peut-être t'as raison. Parce que justement, c'est pour ça qu'il a laissé le chien. Parce qu'en fait, Ah. il pouvait pas partir avec. Donc, il a laissé en France et il est parti au Portugal. Ok. Et pour le coup, Elliot, pour un chien qui n'est pas un chien acteur professionnel, débrouille plutôt bien. Très bon Il fait acteur, affaire. Ouais. Il se laisse traîner. Je pense pas être facile de faire ça avec un chien, tu vois, typiquement. Peut-être qu'il avait une doublure. Peut-être. Alors, elle est pas créditée au générique, c'est étonnant quand même. Bah, t'as vu à la fin du générique, il a dit qu'il avait oublié des personnes et puis qu'il Ah pensait à eux, aux personnes oubliées du générique. Parce qu'il y en a toujours un. Je mettrais ça aussi à la fin des génériques. Ouais, tu voulais dire du coup la suite. Que du coup, en fait, ce film a deux liens avec d'autres films qu'on a pu commenter dans l'émission. Mhm. Donc le premier, c'est le dresseur. Ok. Il était aussi dresseur dans le meilleur film, enfin le film préféré de Fred, L'Ours. Ah, C'est c'est ton film préféré, L'Ours. C'est un de mes films C'est ça. préférés. Il y en a d'autres. Il y a, comment il s'appelle ce film où il parle dans Malcolm un chalet Earth. Malcolm Earth, exactement. Malcolm Earth, c'est l'ours, c'est dans mon top 3 évidemment. C'est ça. Parce que ton troisième, bien sûr, c'est. Le film avec Alain Delon. Ah oui, Le jour et la nuit. Ouais, Le jour et la nuit, C'est vrai que de c'est Bernard Henri Lévy. un chef-d'œuvre. Donc, puis le deuxième lien, en fait, c'est le responsable des effets spéciaux. C'est le film préféré de Thomas. C'est Pitoff. le réalisateur de Catwoman. Ouais, oui. Un chef-d'œuvre aussi, un grand chef-d'œuvre. Enfin, franchement, c'est le meilleur film de super-héros qu'on puisse voir, je pense. Hein. D'accord. Mais c'est vrai c'est qu'à la vrai. base c'était ça son boulot. Il était département effets Ouais. spéciaux avant qu'on lui donne sa chance avec Vidocq et avec Catwoman. Et on a arrêté, je crois. Bah oui. Ouais. C'est- Je pense qu'il s'est arrêté de lui-même. Mais Vidocq, c'était pas nul, non? Non, c'était pas nul. J'ai pas vu, mais enfin des extraits que j'ai vus, c'est quand même ça pique les yeux. Hein. Oui, mais il y avait quand même une certaine, comment dire... Il y avait des choix artistiques qui c'est étaient ça. faits quoi. Ouais, c'est ça. L'ambition. L'ambition, voilà. Il était ambitieux dans ses... Mais puis même les effets spéciaux, ça va. Enfin, le peu qu'il y a, c'est ok, quoi. Enfin, ça a bien vieilli. Ça va, mais justement C'est c'est des ces petits choix qui sont clins un peu d'œil, c'est des petits discutables, clins quoi. d'œil. Ça prend pas énormément de place dans le film, mais franchement, ça va. Quoi. Quand même, ça te vomit un peu dans les yeux hein, des fois. Oui, mais parce que voilà, ça c'est 95. Non, non, c'est 2000. De toute façon, je sais pas pourquoi je mélange toujours la bête du jeu Vaudan et Vidocq, alors qu'il n'y a aucun rapport. Ouais, tu dis, Didier, c'est pas 2001. Non, non, ça c'est le 97. Ouais. Ah, tu dis dans ce film-là, ouais, non, dans Didier, je trouve ça va. Ah. Pour le coup, pour Ok, un moi, je film parlais français de- D'ailleurs, dans le parlais quels dans sont le les dire, effets dans le- spéciaux? Il y a le morphing, Il y a le un ballon. peu de jeu de ballon. Il y a le ouais. ballon, il y a la pièce. La pièce, c'est quand ils font pile ou Ouais, face, ouais. c'est ça. Le problème, c'est que ça se voit, ça devrait pas se voir, ça, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que la scène de transformation où t'as le rayon bleu qui arrive, il est un peu dégueu leur rayon bleu, quoi. Et le ballon qui monte à la lune, c'est un peu nul, ça aussi. Ouais. Bah, c'est très cartoonesque. Mhm. C'est vrai qu'il y a C'est des- il y a vrai. des moments cartoonesques qui n'ont pas lieu d'être Mais dans est-ce le que le film. c'est des cartoonesque moments- dans les films ça marche? Mais c'est vrai qu'il a continué comme ça après aussi, même chose dans Astérix. Hein, C'est ça. Mais Astérix, comme ça vient d'une BD, tu peux comprendre le côté Ouais, là je cartoonesque. comprends pas trop. Tandis que je crois qu'à un moment donné aussi, il y avait des sons un peu cartoon, non, dans le film. Ouais, c'est il me possible. semble, non. Mhm. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu, ça dénote. Enfin, c'est bizarre parce que c'est vrai que c'est censé se passer dans un Donc c'est lui qui était l'inspiration en fait de Spider-Man. Spider-Verse. Ouais. Et ça, il y a Pitoff derrière. Hein. On sait pas, mais il est partout. Bah du coup, moi normalement ma chronique c'est la question à la con, mais aujourd'hui je ferai pas de question à la con parce que
Alain Chabat, en dehors de son talent de comique avec les nuls, en dehors de son talent de réalisateur, il a également été présentateur, notamment du Burger Quiz. Donc juste, ça pourrait être rigolo de s'inspirer du Burger Quiz pour un quiz. Ouais, c'est drôle. Il y avait notamment un concept qui est, je crois, qui est sorti justement dans les dernières années quand ils ont fait le remake, enfin la suite du Burger Quiz sur le M6 canal ou je sais pas quoi. Maintenant, du coup, c'était Non, mais sur quand Canal. c'était avec Alain Chabat, parce que là, Alain Chabat, c'est aussi sur M6. Ouais, Oui. il a fait au début, après ils ont changé de présentateur, c'était d'autres. Bacri a présenté une fois, par exemple. Drôle. Mais en vrai, je te conseille, elles sont sympas les T'as pas animations. vu, t'avais aucun Non, mais j'ai abonnement pas la télé. Non, mais moi non c'était plus. à un hein. moment donné- ouais. À un moment donné, c'était sur les. C'est sur YouTube, moi. Ok. Bon, non, je crois qu'ils ont enlevé maintenant. Ouais, c'est possible, parce que c'était pas très légalement sur YouTube. C'est ça. Mais du coup, donc il y avait un concept d'un de ces quiz qui était je vais vous faire le résumé d'un film, par contre, je m'en souviens pas très bien. Sauf que moi, je rajoute encore un truc, c'est que je vais vous faire le résumé d'un film en faisant une imitation de Bacri, qui en plus, il a pas aimé le film, il est pas content d'être là. Et par contre, voilà, j'ai pas répété mon imitation de Bacri, elle est un peu à la rue, mais donc voilà. On se réjouit. On Oh, peut bah oui, rigoler. c'est peut-être qu'il y a de meilleur. Alors, ils nous font chier avec ces films-là. Hein. Alors, t'as ce mec, hein, il est au boulot, ça va, il bosse pas trop, hein, mais il se fait pas chier. Mais on vient l'emmerder hein, au boulot, et du coup, lui, il essaie de se planquer, il comprend qu'il y a des complications, tout ça. Et une femme qui vient lui parler, elle vient lui parler d'Alice au Pays des Merveilles. Je comprends pas très bien le truc. Et du coup, le mec, il suit, une histoire avec des téléphones, et il se retrouve... Bah, tu peux répondre, Gab, hein, si tu veux. Matrix. Matrix, en effet. Ouais. Ah, d'accord, je pensais pas qu'il fallait répondre tout de suite. Bien. Ah bah oui, bah, moi je Oui, galère, c'est vrai hein, que je suis c'est en un impro, jeu, quoi. exactement. Bah, je sais pas, je voulais faire laisser profiter. Non, très très bien. Non, mais j'étais fasciné. Ah oui, alors, celui-là, franchement, non mais ils nous emmerdent avec leurs histoires d'élus, là, hein, tout le temps. Franchement, déjà, là, tu vois, celui d'avant, là, comment... Léo. Matrix, là, voilà, hein, il nous faisait chier, puis celui-là, bah, en plus c'est un gamin, hein. Chiant, hein, hein. Harry Potter. Bien vu. Ok. C'est rigolo ce jeu. Ouais, ça peut être rigolo. Bon. Alors ça, bon, hein, ils nous emmerdent avec leurs bons sentiments un petit peu, mais là, ça va. Après, bah, tu vois, hein, Alain, tu vois, Alain, bah, il m'a raconté que ça l'a inspiré parce que tu vois, bah, c'est un peu pareil. T'as un mec qui vit sa vie normale, réussi. Un jour machin. sans fin. Non. Et du coup, bah, il doit s'occuper de quelqu'un dans sa vie qui est pas... Ouah, il est pas très... Hein, il est... Et du Dustin coup, Hoffman. ouais, voilà. Rainman, quoi. Exact. J'adore ce jeu. Et c'est vrai, en l'occurrence, je crois que ça a inspiré en partie Didier. En tout cas, il l'a cité dans une interview. C'est vrai qu'il y Ça va. a, c'est aussi cet équilibre entre Pour les lui, deux. les voilà, handicapés, exactement. ce sont des chiens, c'est ça? C'est pas moi qui l'ai dit. hein. super. Non, mais il ressemble un peu à un handicapé. D'ailleurs, c'est aussi tout le comique de la chose, c'est que pour les gens normaux, il est considéré. Il est un peu bizarre. Pour les autres gens, il est un peu considéré comme un handicapé, alors qu'en fait, Bon, bah, c'est c'est vrai un que chien une humain. des scènes les plus marrantes du film, c'est quand il fait la traduction en lituanien. Dans le Ouais, vestiaire. c'est Ça, c'est formidable. drôle. Ça, c'est drôle. Second poteau, segundi potoche, là, je sais pas comment il dit. Et puis après, il dit de premier venir, il poteau. dit au pied. Bon. Pareil, hein, toujours les Américains nous emmerdent avec leurs débiles. Hein. Non, parce que je veux dire... Forrest Gump. Bien vu. Bon, là c'est pas pareil, mais c'est quand même bien la bien-pensance. Hein. Je veux dire, d'accord, c'est triste, mais je suis pas sûr que faire le clown comme ça pour faire rire ton gamin. La vie est belle. Ouais. Très bien. Je pensais que c'était un truc comme ça. J'allais dire Liste des Schindler. J'ai dit, ah non. Quand même, Ouais, là, c'est fort quand même. Il va loin. Bon, alors ça, moi, j'ai rien compris. Hein. Déjà, à la Lynch. base, bien vu. Mulholland Drive. Bon, d'accord, je râlais sur la bien-pensance, mais là, lui, il est limite. Bon, de toute façon, hein, c'est un film de gros nationalistes de connards. Et puis, bon, c'est un peu, tu vois, hein, ça se veut réfléchi, mais en fait, hein, c'est bas du front. Et puis, bon, alors,
Je sais pas pourquoi, est-ce qu'elle a été foutre là-bas, Sophie Marceau, hein, dans ce film. Mais du coup, en plus, le mec qui a fait le film, en vrai, il est quand même bien antisémite, hein, quand même. C'est Braveheart. Exactement. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a Sophie Marceau dedans, très Ouais, juste. je joue la reine, la princesse. Ouais, C'est juste. Oui, elle est belle dedans. Oui, chef. Non, mais Sophie Marceau était belle. Enfin, je pense qu'elle l'est encore, mais elle était très belle. Ouais, j'en ai d'autres, mais je sais pas de ça. J'ai perdu mon inspiration entre. Ok, non, celui-là. On essaye quand même. Oui. Parce qu'il s'amuse très Ouais, bien. mais c'est cool, je Ouais, suis content que j'adore ça ce vous plaise. Je suis content que ça vous plaise. Bon, là, on est de retour. Bobo parisien, bon, ils nous emmerdent avec leur morale, mais là, bon, bah, t'as un mec, encore un handicapé. D'accord, Omar Sy. Intouchable. C'est abusé comme c'est facile, je me rendais pas compte. Tout ce qui est responsable, il fait avec des handicapés. J'avoue. Brad, il est au top. C'est Redman. Moi, j'adore les handicapés. Ah. 8e jour. Ouais, sauf ma fille. Je voudrais pas. Bon, là, ils nous ont fait chier une fois, et il faut une suite en plus. Bon, c'était pas mal le premier, mais là, ça explose de partout, là. Et du coup, la première fois... Les trois frères 2. Bah... Tu vois, ça... T'as la femme, elle s'échappe. C'est bien. Tu dis, c'est fini. Ouais. Non, c'est pas ça. Et puis, bah, la deuxième fois, ça revient, et maintenant, il y a un gosse en plus. Ils nous font chier avec les gosses dans tous ces films. Et en plus, Spielberg. ils font revenir le méchant, mais cette fois, il est gentil. Et Terminator 2. c'est juste... Bien. Très bien. Ah, ouais, Alors bon, celui-là, bon, au moins, c'est pas des Américains, hein, c'est déjà bien, ni des Français, parce que... mais bon, hein, on se fait limite chier quand même, hein, parce que t'as des gens, tu vois, ils marchent, ils mangent, ils se croisent, bah oui, c'est romantique, mais... Franchement, moi, au bout de 5 minutes, j'ai décroché. In the Mood for Love. C'est ça. ouais, c'est bien ça. C'est quoi, mange tes nouilles et tais-toi, c'est ça, non? Ah, bon. Là, t'as un mec. Ah, il s'emmerde à son boulot. Hein. Bah, c'est très original, hein, déjà. Je le comprends, hein, mais bon. Et du coup, il s'invente toute une vie. Hein, et pour faire croire, hein, moi, je suis un bonhomme, machin. Pff. Et alors qu'en fait, non, hein, c'est juste. Franchement, c'est vraiment un truc limite. Et c'est tout dans ta tête, en fait, au final. Et non, franchement. Fight Club. Ouais. Alors là, moi de base, je respecte, hein, parce que bon, c'est des travailleurs, hein, c'est une petite famille, ils travaillent et tout, et puis ils se font cracher dessus par la vie, par les riches et tout ça. Donc... Parasite. Bien vu. Mal. Après, le problème, c'est qu'on a les mêmes refs aussi, donc... C'est ça. C'est que vous me connaissez très bien en plus, donc... Bon, hein, c'est les Américains, hein, donc encore une suite, hein, parce que eux, ça fait du fric, hein, et forcément ça refait du fric. Et en plus là, c'est une suite, mais bon, il y en a déjà eu 4000 avant là. Et donc le mec, bah, il revient, il est toujours, tac, habillé en noir là. Et puis, bah, il se fait emmerder par un mec, je sais pas pourquoi, c'est un clown. Et du coup, Batman. bah, ouais, Batman The Dark Knight. C'était un peu, ouais, c'était trop facile comme indice, mais bon. Alors bon, là t'as le jeune, à nouveau, hein, c'est un pauvre, donc de base, bon, moi je respecte, mais tu sens derrière le film que être pauvre quand même, hein, c'est pas ce qu'il faudrait être, hein, parce que bon, il rencontre l'autre là, et puis elle est riche, Titanic. et du coup, bien vu. J'allais dire Barry Lyndon. Ah mais évidemment, ouais. Bon.
pour changer, hein, le mec, c'est un pauvre, parce que, ouais, c'est un ressort facile aussi, hein. Mais bon, lui, tu vois, il essaie de s'en sortir tout seul, hein. À la base, il est un peu con en plus, hein, dans sa tête, mais bon, pas comme... hein. Pas comme Forrest Gump. Et bon, lui, il sait faire qu'un truc dans sa vie, et il est pas très bon, mais là, on lui donne un peu, tu vois, une chance de prouver qu'il est fort. Et du coup, ben, il s'entraîne, hein, au max, Rocky. comme ça. Ouais, alors là, bon, bon, c'est pas évident, hein. Bah, c'est un mec, déjà il est riche. Ça change un peu, ça change un peu, hein. Mais du coup, c'est un peu un con. En fait, il va se retrouver embringué dans une histoire où on le confond avec un mec, et du coup, il doit se faire passer The Game. pour un peu une caricature de comment ? The Game. Non. Non, parce que bon, les ricains, hein, mais donc il doit se faire passer un peu pour une caricature, c'est assez limite. Bon, après, c'est une autre époque, hein. Bon, moi, l'acteur, je respecte, hein, parce que bon, grand cinéma. Hein ? La grande famille du cinéma. Exactement, et puis le cinéma comique français, hein. Et du coup, bah, tout le long du film, en fait, enfin pas tout le long, mais il essaie de se faire passer pour ce gars, parce qu'ils se sont trompés à l'aéroport quand il est arrivé. Et franchement, bon, ce serait fait à notre époque, hein, on dirait antisémite. Mais là, bon... La vérité. Non, plus vieux que ça. Et bon, alors, ça danse, tu sais pas trop pourquoi, mais vous le trouvez pas. Je me souviens plus très bien du film. Ah si, il y a Gérard Darmon dedans, mais brièvement, hein. Donc salut Gérard, hein. Et puis il y a aussi la chaîne avec du chewing-gum. Tu sais, la gomme à mâcher là, hein. Puis il marche, ça fait paf. Et puis les gens ils croient que c'est un flingue. Non, ça te dit rien. C'est drôle de devoir galérer. Et puis sinon, tu vois, bah, il essaie de dire son nom au téléphone. Et du coup, il fait ta. Ils sont cons aussi, eux. D'accord, c'est Louis de Funès, mais c'est dans Antisémite, Rabbi Jacob. Voilà. Ah pardon, je peux l'accepter, c'est les aventures de Rabbi Jacob. Bon. Alors, t'as encore... C'est encore les ricains et c'est encore un handicapé, hein. Ils sont très originaux. Je devrais l'avoir. Et du coup, bah lui, il sent que ça va être la merde, hein. Donc il essaie de recruter des mecs pour venir l'aider, pour sauver, je crois, New York ou une connerie. Et du coup, bah, il va récupérer un vieux. Il n'est pas vieux, mais il a fait la guerre. Et puis un mec, un gros con de riche à nouveau. Et puis il y a aussi des... Bon, c'est pas intéressant, hein, mais un peu... agent secret, trucs comme ça, tu vois. Avengers. Exact. Le vieux qui est pas vieux, c'est Captain America. Voilà. Okay. Et l'handicapé, c'est Nick Fury, parce que Okay. bien sûr, il est borné. C'est tellement gratuit. Bon. À nouveau, hein. Les Américains, bon sentiment, hein. En plus, je crois, c'est Disney, ça, hein, c'est pour... Et du coup, bon, t'as un mec, c'est un athlète, un peu, hein, tu vois. Il se prend au sérieux, etc. Et ça se passe pas très bien. Et du coup, il décide de changer de sport. Rasta Rocket. Oui. Non, ça, c'est très bien. Ah, ça j'aime beaucoup. Alors, bon, t'as un mec, classique, hein. Bon, il est un peu... hein, il râle un peu quand même. Et bon, il crèche chez des amis. Et bon, ce soir-là, ils ont des invités. Et C'est des dépendances. tout à fait. Très bien. Très bon Hein. acteur. On est d'accord. Ouais, bon, je crois qu'on va s'arrêter là parce que c'est rigolo, mais ouais, je commence Un peu ras-le-bol, quoi. Ouais, c'est ça, je commence à peser un peu le truc, quoi.
Donc J'ai voilà. adoré. Bah c'est bien, ouais. Je me suis dit que c'était rigolo comme concept. Donc voilà, c'est cool. Maintenant, nous allons, avant de passer aux notes, on va passer à la chronique de Fred, puisque Fred a été voir quelle note le film a eu selon la presse. Absolument. Donc j'ai été regardé sur Allociné et c'est vrai que j'étais surpris parce que moi je pensais en général ce que fait Alain Chabat, c'est toujours encensé. Il y a une sorte de consensus dans la critique qui fait qu'Alain Chabat fait toujours des choses bien. Et là j'étais plutôt surpris. Peut-être que c'est le changement de mentalité et puis que maintenant l'esprit canal se dissipe et puis qu'on va vers quelque chose, vers un humour différent. Et c'est vrai que là, j'ai vu une note de 3,1 sur 5 sur Allociné, avec des critiques qui étaient... Et je pense que c'est les plus jeunes aujourd'hui qui ne fonctionnent plus avec cet humour-là. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de commentaires à une étoile dans lesquels ils disaient on ne comprend pas cet humour. Pire que ça, il disait c'est de l'exploitation d'un chien, on parle d'un chien alors que ça ne ressemble pas, moi j'ai un chien et c'est pas du tout comme ça, c'est de la moquerie. Donc maintenant on est dans un système où les gens sont tellement offensés que même quand ils imitent un chien, c'est offenser les chiens. Comme si on en faisait une race, la race des chiens, qui était des choses dont on ne peut pas se moquer. Et je pense que c'est lié à cette jeunesse qui s'offense de tout. Et c'est vrai que ça m'a surpris. Donc je pense vraiment qu'il y a une évolution de l'humour qui va vers quelque chose où... pour rire. Pourtant, le film est assez burlesque, on peut pas dire que ça soit vraiment. Mais je crois qu'il y a certaines choses qui passeraient plus, il y a certaines critiques, il y a certaines blagues. On l'a cité avant en disant ah oui, mais tu parles pas, c'est un étranger. Les gens n'ont plus la capacité de savoir ce qui est de la moquerie, ce qui est du second degré. Les gens perdent le second degré. Comme l'humour canal est basé à 2000% sur du second degré, voire du 40e degré, c'est un peu le principe même. Cette jeunesse qui n'a plus qu'une vision. La jeunesse TikTok, je crois qu'elle est plus vraiment capable de s'adapter à ça. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais vu, c'est un truc où si tu fais un personnage un peu, disons, qui a des traits négatifs, typiquement un personnage raciste, mais le film lui-même se moque de lui, pas mal de gens ne vont pas comprendre nécessairement, ne vont pas adhérer avec le fait que, non, on se moque de ça, en fait. C'est ça. C'est vrai que c'est un truc que j'ai déjà vu, mais j'avais pas vu ça par rapport à Didier. J'ai vu pas mal de commentaires qui disaient un peu ce qu'on disait nous, que c'est un peu inégal, tu vois, que t'as des moments ça, et oui, des mais moments... quand c'est inégal, t'es pas révolté, donc tu vas mettre 3 étoiles. Mais t'as pas mal de gens quand qui ont tu mis des mets 3. une étoile, c'est que t'as été révulsé par quelque chose. Et là, c'était plus, justement... Il y avait beaucoup de... Même, la moquerie, peut-être qu'il y avait même... Il y en avait quand même certains, c'était assez clivant. Alors, j'ai pas regardé en détail, vu que j'ai peu travaillé ma chronique, c'est pour ça que vous me mettez dans l'embarras par rapport à ça. Mais il y avait quand même pas mal de une étoile. Et c'est vrai que là, on peut, et vous l'avez évoqué quand même d'une certaine manière, certains pourraient se dire qu'on se moque un peu d'un handicapé, qu'on le fait passer pour un handicapé, qu'on se moque de... Il y a des choses, je pense, aujourd'hui où limite on n'a pas le message d'avertissement avant le film qui te fait dire que non, c'est que de l'humour. Parce que pour le coup, justement, le film se veut très progressiste, tu vois. L'homosexualité. Très à défendre l'idée des homosexuels, très à dire à Coco, attention, on dit pas... je crois que maintenant, le simple fait d'entendre le mot PD choque les gens et ils se disent directement que c'est des mots interdits. C'est comme on met plus le mot nègre dans un film. Parce que je pense que les gens Coco sont le dit, par et ça. quand il le corrige, il le dit aussi, Bakri, tu vois, pour lui dire qu'il faut pas dire ça. C'était un mot qu'on pouvait utiliser à l'époque. Et même les gays disaient je suis pédé. Ils en avaient rien à foutre. C'était quelque chose qu'ils revendiquaient. Maintenant, c'est dans la société du tabou, on le voit, et peut-être aussi le système YouTube, etc. Il y a des mots qu'on n'a même plus le droit de dire. Même pour défendre une cause, on n'a plus le droit d'utiliser des mots. Et je pense que c'est lié à ça. C'est une étude qu'il faudrait faire. J'ai pas eu le temps puisque je le fais complètement en impro. Mais je crois qu'il y a une part de ça. Peut-être, ouais. Et le Figaro, ils ont dit quoi Non, par contre, on peut parler du fait que... On a parlé, je crois, un peu en off, du fait que... Ou peut-être avant... qu'il y a eu César du meilleur premier film et puis César du meilleur acteur pour Alain Chabat. Donc au niveau de la critique, il l'a eu ou il a été nominé? Je crois qu'il l'a eu. En tout cas, César du premier film, c'est sûr qu'il l'a. Ouais. Il a le César du premier film, mais acteur, je suis pas sûr. Je crois qu'il a été nommé, d'ailleurs, on Ouais. dit pas c'est nominé, c'est pour les Oscars. On peut dire les deux. Il a été nommé pour les Césars en tant que meilleur acteur, mais il l'a pas eu, je crois. Je vais vérifier. Non, c'est en effet, il a été nominé. Nomination, c'est marqué, pas nommation. Ouais, mais parce qu'il y a des fautes c'est pour ça que Musk veut interdire Wikipédia. Il est très attaché à la langue française. Un francophile. Francophile. Exactement. Ouais, voilà, du coup, on a eu un peu une idée de ce que les autres en pensent. On va donner, même si nous, vous en doutez un peu, on va donner, nous, nos notes. Je sais pas si quelqu'un veut se lancer en premier ou... Cab, il est au milieu. Allez. Comme c'est le grand retour de Situation Critique,
Je vais mettre un 7. Le classique. Voilà, bah c'est que... Des fois, les choses ne changent pas. Ouais. Donc, je mets un 7. Je Ok. vais même pas justifier. D'accord. Bah écoutez, je vais peut-être suivre parce que moi j'hésite entre 6 et 7, donc je suis un peu dans les mêmes idées. En vrai, quand je l'ai rematé, j'étais là 8 parce que en fait j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à revoir Chabat et Bakri ensemble. Ces 50 premières minutes à peu près sont vraiment bien et après ça s'essouffle vraiment sur la fin. Moi t'as pas envie de regarder en fait, Non, tu t'emmerdes j'en avais quoi, et marre. ça c'est vraiment chiant. Et puis ouais voilà ce côté, ce mélange entre cuisine et dépendance et Air Bud. Je suis pas sûr que c'est la meilleure idée du monde non plus. Donc, ouais, je vais mettre un 7 par amour pour Bakri et Chabat, je pense moi aussi. Moi, c'est un des films qui a été les plus difficiles à noter dans le sens où je l'adorais enfant. Et c'est vrai que j'en ai de très bons souvenirs. Je me souvenais de certaines scènes. Je garde. C'est un film qui m'a bercé, qui m'a amené des choses chouettes. Aujourd'hui, je l'ai vu. Je pense que si je le voyais pour la première fois, je mettrais un 5 ou 6. Vraiment. Mais comme apparemment, c'est ce que j'aurais probablement mis comme note aujourd'hui, puisque c'est basé sur ma vision du film aujourd'hui, de ce que j'ai regardé hier. Mais comme apparemment vous m'avez dit que c'était un film qui était fait pour les enfants, je vais me baser sur mon souvenir d'enfant, et donc je lui mets un 9. Oh, écoute, comme ok. tu penses. Ça, moi j'ai fait un peu entre les deux finalement. Bah je sais, mais On a beaucoup de j'aurais mis 5 ou 6. Mais comme c'est fait pour les enfants, mon souvenir d'enfant, c'était un film que j'adorerais regarder, devant lequel je me bidonnais, donc c'est un 9. Ouais, puis je crois que même à la révision, il y a quand même des moments où on se marre bien. Donc, Et à voir, donc justement, il c'est faudrait cool. demander à un enfant de le regarder, quoi. Ok. Bah écoutez. Enfin, je pense toutes ces scènes avec le ouf, 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 ça fait marrer les gosses, c'est une évidence. C'est Beethoven en mieux. Ça doit être marrant Parce que c'est d'avoir. Chabat, quoi. Oui, et puis parce que Beethoven, c'est nul. Ouais. Ça doit être marrant Oh, d'avoir le un Beethoven Chabat 4, comme ça va, père, hein. quoi. J'ai pas regardé. C'est con. Ouais, je pense que, en effet, je pense que c'est un film dont beaucoup de gens ont un excellent souvenir, qui disent waouh, c'est génial. Mais personne l'a revu, en fait. Ouais, Ça, je pense que truc. beaucoup de gens n'ont pas revu, en tout cas pas en entier, tu vois, ils ont peut-être revu des bouts sur C'est YouTube, vrai que, mais du coup, je pense que je préfère. Mais bon, Ouh, on verra. Il lance À un voir, pavé il faut dans le la revoir. mare. c'est ça. Voilà, bah écoutez, c'était cool. Merci d'avoir participé, les gars. Avec plaisir. Toujours. Merci si vous avez regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner. À La première partager. d'une longue série. Voilà, je sais pas trop quand on viendra. Pas dans 2 ans normalement. Probablement plutôt dans 1 mois si tout va bien. On n'a pas encore décidé de quoi on allait parler. C'est possible même qu'on parle pas de cinéma. Mais donc, Quel teasing, voilà. Il est trop fort. Donc voilà, on va voir. À nouveau, merci de nous avoir suivis. Et puis, comment je finissais les émissions d'habitude ? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Ta phrase. j'avais complètement oublié. Ouais. Mais oui. Nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres. Et nous verrons. Mais pas encore. Pas encore. Et la 3. Youpi, dansons la carioca, c'est bien, faisez tous comme moi. Youpi, avec la carioca, tant pis s'il faut dire aux autres danses au revoir. On la connaît très bien.